Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner une petite idée, voilà, pour un cadeau que vous n'aviez pas eu le temps d'acheter, de l'acheter en fait, ou bien de le fabriquer, ça dépend vous, c'est quoi votre style. Donc c'est l'anniversaire d'une personne qui est assez proche et vous avez oublié ou bien vous n'avez pas le temps. Donc une petite idée ne sera pas assez compliquée, voilà, ce sera juste un petit bracelet. Donc vous allez avoir besoin d'un cordon de ce style-là et de cette couleur-là. Moi, j'ai choisi ça vraiment par rapport à la personne à qui je vais offrir ça. Voilà, ces couleurs, voilà, son style, quoi. Donc, un autre cordon comme ça qui est différent et du côté couleur et côté forme, quoi. Donc, voilà. Donc vous allez aussi avoir besoin d'un aide d'un adulte, voilà, parce que vous allez avoir besoin d'un ciseau pour découper et d'une aiguille et d'un fil pour coudre. Voilà. Sinon, si vous êtes un adulte, vous n'allez pas avoir besoin d'une aide d'une autre personne. Mais si vous n'êtes pas, voilà, si vous êtes tout seul, bien sûr, vous allez avoir besoin de ces deux élastiques, voilà, pour vous aider, voilà. Et vous avez aussi le choix entre fermer directement le bracelet à l'aide de l'aiguille et et du fil, ou bien choisir un modèle avec qui vous allez pouvoir fermer votre bracelet et le réouvrir facilement. Parce que si vous fermez avec le fil et tout, vous n'allez plus pouvoir l'ouvrir. Et puis quand vous allez le faire rentrer dans une main et le ressortir, etc., ça risque de se déchirer en fait. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, l'étape numéro 1, c'était de rassembler tout ce dont on a besoin. L'étape numéro 2, c'est de découper ce style de cordon, voilà, en deux. Voilà, j'ai pas précisé que fallait comment dire, cette forme de cordon, mais la couleur, c'est à vous de choisir. Voilà. Vous allez découper en deux pour avoir au milieu, pour avoir deux bouts de cordon, donc qui seront beaucoup plus fines que ce que c'est maintenant. Voilà, je vous laisse avec la suite. Donc voilà, qui dit cordon dit tresse, donc quand vous allez le découper, c'est normal que ça va faire ça. Voilà, ne faites pas attention, vous allez enlever tout ce qui est à enlever et laisser tout ce qui est à laisser. Donc voilà, on en a un maintenant. Voilà, on va enlever tout ça. Donc le deuxième, voilà, on va enlever tout ce qui dépasse. Ça risque de le rendre un peu trop fin, donc n'enlevez pas beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a enlevé, donc n'y faites pas attention. Voilà, à jeter, ou bien vous le laissez, peut-être que vous allez avoir besoin de fabriquer, je sais pas moi, des pompons, ou je sais pas avec ça. Donc voilà, l'étape numéro 2, vous allez laisser ça de côté, on va le laisser là-bas. Donc on va faire l'étape numéro 2, qui va être normalement qu'on aurait dû la faire la première, parce que pour gagner du temps. Donc vous allez prendre, voilà, ceux-là en fait, qui sont comme ça pour les faire entrer dans les cordons en fait, pour qu'ils tiennent. Donc vous allez faire comme ça, vous allez mettre de la colle ici. Voilà, les bouts ici, voilà. Et vous allez coller celui-là au-dessus comme ça. Voilà. Vous allez faire la même chose avec l'autre bout. Voilà. Hop. Et puis, hop. Voilà. Et vous allez laisser sécher. Ensuite, vous allez voir, vous n'aurez qu'à faire entrer le truc là. Et celui-là aussi. Et puis vous allez devoir fermer, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la deuxième étape. Normalement, ça aurait dû être la première, mais bon. On passe à la troisième. Donc, je précise que pour attacher, pour mettre de la colle sur ce que je viens de vous montrer, vous allez avoir besoin d'une colle forte. Parce que normalement, il faudrait que ça colle vraiment très bien, quoi. Parce que ça va attacher le bracelet, voilà, quoi. Donc désolé, j'ai oublié de préciser au début de la vidéo qu'il fallait aussi avoir besoin d'une colle forte. Voilà. Donc on va passer à la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est de faire, voilà, une tresse, pas une tresse, voilà, de faire une petite tresse là avec à l'aide de ces deux cordons qu'on a découpés en deux, d'un cordon qu'on a découpé en deux, bien évidemment. Donc voilà, vous allez prendre les deux extrémités.
Voilà, moi je suis toute seule, donc je vais avoir besoin des élastiques. Voilà, là ils vont jouer ils vont jouer un rôle, là, les élastiques. Voilà, j'espère que je vous ennuie pas trop là. Donc vous allez faire la même chose, vous allez attraper les extrémités ici avec un élastique. Ici non, parce que vous allez devoir faire une tresse. Donc ça va être un peu dur, donc je reviens. Donc voilà, maintenant vous allez tresser. Voilà, vous allez prendre par là, hop, et vous allez tresser comme ça. Là ça va pas me tenir, donc attendez une minute. Vous allez voilà passer un des bouts, en fait c'est du fil, voilà, sur l'autre bout et ainsi de suite. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc voilà. J'ai enroulé, enroulé, enroulé comme je vous ai dit. Donc je vais rattraper l'extrémité par là avec le deuxième élastique. Voilà, parce que je vous ai dit, de ramener 2 élastiques. Voilà. Donc voilà. Vous avez vu en fait, voilà, c'est juste pour tenir en fait ce qu'on a enroulé. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc voilà l'étape suivante. Donc, vous allez avoir besoin du deuxième cordon. Vous allez prendre par là, vous allez laisser une extrémité avec son élastique et l'autre extrémité, vous allez éviter de la laisser avec l'élastique. Donc, vous allez devoir faire genre comme ça, vous voyez, hop, 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 hop. Vous avez compris en fait? Voilà. Je vais la ranger et je reviens. Donc, comme vous le voyez, voilà. J'ai enroulé. Donc, on a toujours un côté qui a son élastique et l'autre non. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rattraper encore une fois avec l'élastique de cette extrémité. Ensuite, vous allez coudre les 2 extrémités. Désolée, je dis beaucoup le mot extrémité ainsi que l'autre mot. Donc, vous allez prendre les 2 extrémités des 2 cordons. Donc, vous allez les coudre ensemble. Voilà. L'autre va attendre un peu. Donc voilà, comme vous le voyez, cette extrémité, c'est bon, je l'ai attaché les 2 extrémités avec le cordon et j'ai enlevé un tout petit peu là, voilà, les 2 cordons. Voilà, donc de l'autre côté, il faudrait que je refasse la même chose. Voilà, c'est reparti. Donc voilà, on a attaché les 2 extrémités, donc maintenant devant vous, voilà, j'avais envie de découper un peu par là. Là, je vais découper un peu ici. Voilà. Voilà. Bon, vous avez écouté les coups de ciseaux. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on a fait la plus grosse étape qui a demandé le plus de travail. Donc, on n'aura plus besoin d'une aiguille, on n'aura plus besoin des élastiques, ni du ciseau, voilà, ni de la colle, puisqu'on a déjà collé ce dont je vous ai parlé en fait tout à l'heure. Donc, ce dont je vous ai parlé il y a, je sais pas, 9 minutes, voilà. Donc, il y a 10 minutes, voilà. Donc, je vous dis, voilà, moi je les ai pas attachés, donc voilà, donc c'est pas aussi compliqué que ça. Vous allez maintenant faire comme ça, voilà. Vous allez faire la même chose là-bas. Vous allez attacher aussi par là. C'est pas compliqué. Hop. Ensuite, quand vous allez attacher, vous allez faire ça et vous allez fermer.
Et puis hop, la personne a son bracelet. Ça peut pas... Ce n'est par là, je sais pas si ça se voit. Peut-être que pour vous, c'est pas aussi beau que ça. Mais ça peut être vraiment sympa. Donc voilà. Ça peut être vraiment très très sympa comme cadeau. Donc voilà. Au cas où ça vous plaît pas, en fait, après vous allez, quand vous choisissez les bons cordons, donc voilà, pour que ça fasse pas les trucs comme ça. Moi j'aime bien quand ça fait ça. Ça fait plus donc vous pouvez serrer un peu pour que ça fasse un peu plus stress. Voilà, ça fasse plus joli pour certains, comme ça quand c'est plus enroulé. Voilà, c'est déjà mieux qu'avant quand c'est enroulé. Hop. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? C'est joli, hein? C'est très joli même. Moi, je trouve. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Et si vous voulez aussi me donner quelques idées pour les prochaines vidéos, ce que vous aimez. Donc j'ai en tête une prochaine vidéo. Voilà quoi. J'espère que je vous ai pas ennuyé beaucoup trop. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je le redis encore, surtout à me laisser des commentaires et à me dire voilà ce qui vous a plu et ce qui vous a dérangé dans ma vidéo. Donc voilà. Donc je vous dis à très très vite.